L'objectif de ce point de presse est tout à fait naturel. C'est dans le cadre des activités du mouvement et de son bon déroulement du secteur exécutif national qu'on a jugé nécessaire d'élargir pour pouvoir tailler bavette avec certains de nos camarades étudiants sur la vie politique nationale du Parti socialiste. Aujourd'hui, un seul point était à l'ordre du jour, à part les quelques informations par rapport à nos différentes activités que nous devons pouvoir mener pendant le Ramadan. Alors, dans ce sens, nous sommes revenus de long en large sur la situation du parti, plus particulièrement aux événements, par rapport aux événements du 5 mars que nous avions eu à dénoncer ici dans cette salle et nous l'avions condamné. Malheureusement, nous avions pensé que les gens étaient aussi responsables que nous pour pouvoir s'élever à ce niveau et le condamner à leur niveau et même identifier des camarades ou des nervis, parce que des nervis ont été indexés et que, en réalité, quelques gens même du parti, bonne volonté, qui aspirent à diriger ce pays ou bien qui aspirent à diriger le parti, allaient prendre le bâton de pèlerin, mais traquer des militants ou de soi-disant jeunes qui, en réalité, pourraient prendre des pierres et les jeter aux responsables de notre parti, qui se réunissaient en salle du bureau politique. Et le bureau politique, n'importe qui n'en fait pas partie. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse être le plus grand mouvement de ce parti, nous avons un seul membre du bureau politique en tant que mouvement des élèves étudiants socialistes, ici, au niveau du BP. Donc, non, au-delà de ça, j'en viendrai, lui. S'il fait une sortie, c'est sa sortie personnelle, mais en tout cas, le mouvement des élèves étudiants socialistes a été la première victime de cette journée du 5 mars. Celui-là qui est près de moi a été victime d'une agression brutale, très sauvage, par des nervis qui faisaient au minimum 100 kilos et 2 mètres et quelques. Birama Sen, qui est notre chargé des élections, lui aussi a subi les mêmes foudres. Il a été poignardé à la main. Et c'est avec une main tout à fait cousue qu'on a battu campagne, lui avec sa cheville déchirée, qu'on a battu campagne. Et heureusement, nous avons gagné parce que c'est toujours comme ça. L'injuste, Dieu ne l'accompagne pas et ne l'aide pas. Ce qu'on peut attendre est qu'il y a des responsables qui se sont levés pour dire que c'est le parti qui convoque des gens à la DIC. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le parti n'a pas de police interne, le parti n'a pas de gendarmerie interne. Et tout le monde s'était levé pour indexer des responsables, membres de notre bureau politique, ce jour-là, pour dire qu'on devait, on devait les sachets du parti. Et le secrétaire général avait dit à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il n'y avait pas place à la passion ni au sentimentalisme et qu'il faudrait simplement intenter une action publique. Chose que nous avons faite, nous, Parti socialiste, parce que ce qui est là est un patrimoine. Et Ousmane Tanor Dieng, en tant que secrétaire général du parti et première institution de ce parti, mais bien sûr, doit écrire une plainte contre X. Et que ce X-là est une liste de personnes. Et lui-même, pour les besoins de cette enquête, il a été la première personne à qui la direction des investigations criminelles a convoqué. Après lui, il y a eu tant d'autres responsables et il paraît même que la présidente nationale des jeunesses féminines, le secrétaire général des jeunes, Aline Ndoye et quelques autres camarades, et la liste est exhaustive. Maintenant, nous, ce qu'on a remarqué est que dans ce parti-là, il y a maintenant des gens qui se prennent pour des intouchables. En tout cas, parce que pour les besoins d'une enquête, si le secrétaire général du parti lui-même va répondre à une convocation de la justice et de la police, mais je pense que c'est tout à fait normal que toute autre personne qui est concernée par les besoins de l'enquête puisse aller le faire. Maintenant, qui a été appelé de notre côté, c'est des chauffeurs, c'est des trucs. Un chauffeur, il reste dans sa voiture et il conduit pour son patron. Lui, il ne peut pas faire l'enquête à la place de la police ni à la place de la gendarmerie. Il n'a qu'à faire comme tous les responsables, jusqu'au premier responsable du parti. Sagement, il attend sa convocation s'il fait partie des personnes qui ont été listées pour répondre pour les besoins de l'enquête, pour étayer la lumière. Et c'est en ce moment que nous disons au secrétaire général de foncer. Ça, c'est une plainte du Parti socialiste, ce n'est pas sa plainte, lui, en tant que camarade Ousmane Tanor Dieng. Maintenant, qui se sent morveux, peut-être se mouche. Peut-être que les gens pensent que, au vu de l'évolution de l'enquête, il se pourrait que X soit
en tout cas peut-être démasqué. Et ce X-là, peut-être il s'empresse de créer une communication autour de cela. Les étudiants ne le répondront même pas. On n'a que du mépris pour Bamba Fall. Mais pour c'est notre responsable du parti quand même, Bamba Fall. Bon oui, un responsable du parti, tout comme nous d'ailleurs. Tout comme nous d'ailleurs. C'est un responsable du parti comme nous le sommes. Mais c'est un responsable que nous ne pouvons plus considérer qu'il lutte contre les inégalités, qu'il lutte pour la justice sociale, qu'il lutte pour l'équité. Étant entendu que lui-même, en question, mais il insulte notre secrétaire général du parti qui est aujourd'hui dépositaire de la légalité. Et ça, je voudrais le dire, que tout le monde le cherche. Ici, dans ce parti, il y a quelqu'un qui a été élu par les électeurs du Parti socialiste, c'est-à-dire les militants. Et celui-là, aujourd'hui, a 93% et quelques des militants du Parti socialiste. Donc, de ce fait, il n'y a pas un deuxième chef, il n'y a pas un deuxième plan, il n'y a pas un plan B ni un plan C. Il n'y a qu'Ousmane Tanor Dieng aujourd'hui qui est dépositaire de la confiance des militants du Parti socialiste. Maintenant, on ne peut pas empêcher à 2, 3, 4 personnes d'appeler la presse, de se prononcer sur un certain nombre de choses. Mais en tout cas, nous, les étudiants et les socialistes, nous disons à Ousmane Tanor Dieng que si lui, il prend la responsabilité, en tout cas, de retirer la plainte, comme nous avons été les premières victimes ce jour du bureau politique, mais en réalité, le mouvement des élèves étudiants socialistes engagera sa propre plainte pour que la lumière soit faite et que tous ces grands responsables du parti où leur vie a été menacée le jour du 5, mais en réalité puissent retrouver justice, puissent savoir quelle est cette personne ou bien quelles sont ces personnes qui se sont levées contre le Parti socialiste pour, mais bien sûr, en avoir ou bien en intenter même à la vie de notre secrétaire général et aux autres responsables. Parce que moi, rien ne me dit que celui qui a appelé au téléphone à mon camarade Landing BI pour le mettre dans cette foule de 25 nervis entre autres, mais il n'en voulait pas à sa vie, ou bien il voulait assassiner en tout cas une personne ce 5 mars-là et donner une image au Parti socialiste que nous n'avons jamais eu. En tout cas, on peut avoir des meetings où les gens s'entretuent, mais on ne peut pas avoir un bureau politique, en tout cas, où les gens s'entretuent. Mais ça, c'est une mauvaise presse. Mais si vous dites tout à l'heure que dans le parti, il y en a qui se considèrent comme des intouchables, vous faites allusion à qui également? À ceux-là qui pensent qu'ils doivent diriger les enquêtes de la police. À ceux-là qui pensent que quand on convoque quelqu'un, c'est pour le condamner. À ceux-là qui pensent que dans ce parti, en tout cas, moi, je ne cite personne, à ceux-là qui pensent que, mais en réalité, quand le parti ne sort pas de Benno Bokk Yakaar, on joue contre leur intérêt. On ne gère pas ici, en tout cas, nous, en tant que mouvement élèves étudiants, nous sommes des héritiers de ce parti. Ici, derrière moi, figurent des futurs responsables du Parti socialiste, les futures présidentes de femmes du Parti socialiste, le futur secrétaire général du Parti socialiste. Nous avons besoin d'avoir un parti où la démocratie, la loi de la majorité règne et la protection de la minorité règne. Un parti uni, solidaire, cohérent dans sa démarche, capable de régler les problèmes des Sénégalais.